Aujourd'hui, je vous emmène vivre une immersion totale dans la cuisine vietnamienne. Tout démarre ici, au marché. Un vrai tourbillon de couleurs, de parfums et de scooters qui roulent carrément dans le marché pour faire leurs courses. Bienvenue au Vietnam. On fait les courses comme des locaux. On apprend à reconnaître les herbes locales, les champignons séchés, les nouilles de riz, le tofu fraîchement préparé. Notre chef nous guide, nous explique tout et négocier devient presque un jeu. Une fois nos paniers remplis, direction la villa de Rose Kitchen. À la villa, place à la cuisine. Tout est prêt dans un atelier de cuisine vietnamienne et croyez-moi, c'était quelque chose. On n'était pas 3 ou 4, on était 14, autour d'une énorme table en bois, prêts à cuisiner comme une vraie brigade. On commence à peine que le chef nous montre comment couper chaque légume et condiment et distribue les bols. Et là, ça part direct. Carottes, herbes fraîches, piments, ail, tout le monde coupe, émince, gratte, chacun à son rythme. Ambiance ultra conviviale, ça parle, ça rigole, ça s'entraide. Et pourtant, on bosse vraiment. Les bols se remplissent à une vitesse folle. Et puis, moment magique. Le chef arrive avec la fleur de bananier. Oui, une vraie fleur de bananier. C'est énorme, c'est violet, c'est mystérieux. Bref, on n'a aucune idée de ce qu'on va en faire. Heureusement, le chef nous montre comment la préparer. On enlève les pétales, on dévoile le cœur. Ça me fait penser à un artichaut tropical, sauf qu'on ne mange pas son cœur. On nous distribue les pétales et ensuite, c'est chacun pour soi. On commence à couper en fines rondelles les pétales car l'intérieur, le reste, ne se mange pas. Et là, surprise! Les pétales de fleurs de bananier, ça colle. Genre vraiment. Le couteau devient gluant. Ça accroche, ça glisse. Bref, c'est la galère. Mais le chef nous donne une astuce. Du citron vert sur la lame, un petit coup de chiffon, et le couteau redevient tout propre, prêt à découper comme un pro. On reprend la cadence et franchement, on commence à être bon. Une fois que tout est coupé, direction le grand saladier. On mélange fleurs de bananier, carottes, herbes, échalotes, cacahuètes, piments. Déjà, rien qu'en regardant, t'as faim. Et là, le chef nous apprend à faire la sauce. Nuoc mam, citron, sucre. On mélange tout ça avec les mains et la salade se transforme sous nos yeux. Les couleurs explosent, les parfums aussi. On goûte et waouh! Fraîche, croquante, acidulée, hyper parfumée. Un vrai bonheur. Et le plus fou, c'est qu'on a préparé tout ça ensemble à 14 personnes, comme si c'était notre cuisine depuis toujours. Et devinez quoi? Ce n'était que la première recette. La suite, ce sont les nems croustillants et après ça, un barbecue vietnamien de folie. Alors restez bien jusqu'à la fin parce que ça ne fait que commencer. On s'active dans la préparation de l'un des plats les plus iconiques du Vietnam, les nems, et plus précisément la préparation de leur farce, à la fois en version traditionnelle et végane. Et je vous le dis tout de suite, c'est une vraie scène de cuisine collective, avec 14 personnes alignées, couteau prêt,
planches rondes et bols géants qui n'attendent que nous. Tout commence avec un saladier rempli d'ingrédients bruts. Champignons noirs, shiitake, un petit nid de vermicelle translucide et un radis blanc encore entier. On observe tout ça et on sait déjà qu'on va passer un bon moment. Le chef nous donne le signal et tac tac tac, la salle s'anime au bruit des couteaux. Tout le monde coupe en rythme. Les champignons noirs d'abord, souples, croquants, qu'on cisèle en fines lamelles. Puis les shiitake, plus parfumés, qu'on réduit en petits morceaux réguliers. Ailleurs dans la rangée, certains s'occupent du radis, d'autres de l'oignon, d'autres des carottes. La table devient un orchestre, un bruit constant de bois, de métal et de légumes hachés. Une fois que tout est découpé, on commence à remplir les grands saladiers. Les champignons, le radis, la carotte, l'oignon, la ciboule et les vermicelles coupées. Rien que les couleurs donnent envie. Du brun, du blanc, de l'orange, du vert. Et ça, c'est déjà la base de notre version végane. À côté, pour la version traditionnelle, le chef ajoute un bel ingrédient central, de la viande de porc hachée. Puis arrive un œuf entier, posé au milieu comme un trésor culinaire. Sa mission, lier le tout pour obtenir une farce homogène et moelleuse. Chacun ajoute ensuite la fameuse sauce vietnamienne. Un mélange de sauce de poisson, soja, sucre et un petit twist local du chef. On mélange, on tourne, certains y vont à la spatule, d'autres directement à la main gantée, et c'est là qu'on voit la farce prendre vie, devenir collante, parfumée, brillante. Pendant ce temps, dans l'équipe végane, on s'occupe du tofu ferme. Le chef nous explique, ne le coupez pas, écrasez-le avec vos doigts. Et effectivement, en l'émiettant à la main, on obtient une texture irrégulière qui imite parfaitement la consistance d'une farce traditionnelle. On l'ajoute au reste des légumes, on assaisonne sans sauce de poisson et on mélange doucement jusqu'à obtenir une farce végétale magnifique. Autour de nous, le groupe est concentré, comme si instinctivement on sentait que la prochaine étape demandait une autre énergie, plus de précision, plus d'attention. Le chef explique, il ne parle pas fort, il n'en a pas besoin. Dans ses mains, un paquet de feuilles jaunes. Au Vietnam, les feuilles de riz pour les nems sont teintées d'un or profond, comme un trésor qu'on s'apprête à transformer. Il en dépose une sur la planche, simple, plate, presque fragile. Il nous interpelle. Regardez bien. La méthode de pliage. Sa voix flotte, calme, suspendue. Il humidifie légèrement la surface de la feuille de riz. Elle se réveille, se détend. Elle devient souple comme de la soie. Alors il ajoute la farce, une cuillère, puis une deuxième. Un petit monticule de couleurs et de parfums. Champignons, carottes, oignons, épices. Ce sera le cœur du nem, encore brut, encore silencieux. Puis le geste qu'on souhaite tous apprendre, un repli, puis un autre. Et doucement, comme si le temps ralentissait autour de lui, il roule. Un tour, puis un second. La feuille enveloppe la farce et se ferme,
comme une histoire qu'on referme délicatement. Le nem est né. Nous observons, hypnotisés. Puis vient notre tour. Chacun prend une feuille. Les doigts hésitent d'abord. La matière glisse, colle, teste notre patience. L'ambiance se charge d'une drôle de tension douce. On veut bien faire, on veut réussir. Les premiers essais sont maladroits. Les feuilles se déchirent parfois, la farce s'échappe, les bords refusent de tenir. Mais alors que les minutes passent, quelque chose change. Nos gestes se synchronisent. Nos feuilles deviennent dociles. Les rouleaux se forment, d'abord timides, puis de plus en plus sûrs. Le bois résonne légèrement sous nos doigts. Le silence s'installe. On ne parle presque plus. On crée. Devant nous, une assiette se remplit de nems dorés, alignés comme de petites œuvres éphémères. Un dernier rouleau se ferme sous nos mains. Il est posé à côté des autres. Les participants découvrent une étape essentielle de la gastronomie vietnamienne, la préparation du barbecue. Un moment où se mêlent précision, tradition et une grande diversité d'ingrédients. Autour de la grande table, les bols sont répartis en deux univers. D'un côté, les éléments destinés aux omnivores, de l'autre, une palette entièrement végane. Avant même de toucher au grill, le chef s'attarde sur un accompagnement incontournable, la sauce de trempage, véritable signature de la cuisine vietnamienne. Il en présente les ingrédients: sucre, jus de citron vert ou kumquat, nok mam, eau chaude, ail, piment et fines lamelles de concombre. Devant les élèves, il verse la sauce nok mam dans un petit bol, ajoute le jus acidulé, puis l'eau chaude qui permet au sucre, remplacé parfois par du miel, de se dissoudre instantanément. Il mélange lentement, puis incorpore l'ail frais, le piment émincé et les légumes tranchés. La couleur change, les parfums se libèrent et la sauce s'anime. Quelques cuillères plus tard, elle est répartie dans plusieurs petits bols qui seront disposés entre les participants. Le chef rappelle que cette sauce accompagne autant les morceaux véganes que les pièces de viande. Elle harmonise tout, lie les saveurs et apporte la touche authentique du barbecue vietnamien. Vient alors la préparation des ingrédients. Le chef commence par les omnivores. Lamelles de viande marinée, fines herbes, ail, gingembre. D'un geste expert, il masse la marinade, laissant les épices imprégner chaque fibre. Puis, il passe à la version végane, montrant avec la même attention comment le tofu, les champignons et les légumes absorbent les parfums plus délicats. Une fois les préparations prêtes, il dévoile l'élément central, le bouillon. Un mélange chaud d'herbes aromatiques et d'épices dans lequel les morceaux, véganes ou non, seront trempés avant de griller. Le bouillon parfume, attendrit et protège les aliments de la chaleur vive. La vapeur se lève, les senteurs remplissent la pièce et les participants mélangent tofu ou viande dans une partie du bouillon. Chacun répète les gestes du chef, puis dépose ses morceaux sur les plateaux grill. Pour le tofu, il sera cuit au air fryer.
Petit à petit, les préparations prennent forme. D'un côté, tofu doré, de l'autre, morceaux de viande glacés de marinade. Grâce à la marinade, au bouillon et à la sauce de trempage fraîchement préparée, tout est prêt pour passer à la cuisson, moment où le barbecue vietnamien révèle toute sa richesse. You see bubbling? Not much, so you need to wait more. Okay? Yeah? Not hot yet. Okay. Le premier nem glisse doucement dans le wok, crépite, se colore India, right? et son parfum remonte aussitôt vers les arbres qui nous surplombent. Puis un autre, et encore un autre. Good. La surface de l'huile devient une scène vibrante où chaque nem se dore jusqu'à atteindre ce croquant parfait qui annonce la vraie cuisine de rue de Hanoï. À quelques mètres, les braises du barbecue commencent à rougeoyer. Les grilles métalliques chauffent, prêtes à accueillir les viandes marinées. Boulettes parfumées, tranches de poitrine et longues pièces grillées que l'on retournera encore et encore jusqu'à obtenir cette petite caramélisation si typique du bun cha. La fumée s'élève, dense, blanche, légèrement sucrée par la marinade. Elle se mélange au rire et aux conversations, créant une atmosphère de fête simple et authentique. Pour les participants véganes, le rituel est différent, mais tout aussi respecté. Le tofu mariné au curcuma et à la citronnelle, trop délicat pour la friture ou la grille, est déposé dans l'air fryer. Pendant que les cuissons avancent, l'intérieur de la salle change peu à peu de visage. Les tables, encore nues quelques instants plus tôt, se couvrent maintenant d'assiettes bleu nuit, de baguettes alignées avec précision et surtout de grandes montagnes de vermicelle de riz. À côté, des bouquets de menthe, de laitue, de chiso et de coriandre apportent une fraîcheur qui contraste avec l'ardeur du barbecue. On sent déjà que la dégustation sera un mélange parfait. Du feu, du croquant, de la douceur et beaucoup de parfum.